Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience d'exister. Il y a bien une chose dont on ne peut douter, c'est le célèbre « je pense donc je suis » de Descartes, le cogito ergo sum. En fait, notre conscience d'exister est une évidence. Pourtant, elle est très difficile à définir et à comprendre. Imaginez que vous ayez un frère jumeau ou que vous soyez cloné. En fait, qu'une personne génétiquement identique à vous soit créée, ce n'est pas pour autant que ce serait vous. Notre existence ne se réduit pas à un simple code génétique ou une architecture cérébrale. Qu'est-ce qui définit réellement notre conscience? Notre conscience d'exister ne peut être remise en question même par le plus grand des sceptiques. On peut douter de tout, être trompé par nos sens, vivre dans une simulation ou même être piégé par la matrice, mais malgré tout, on ressent notre existence. Alors, comment expliquer cette conscience d'exister? Aujourd'hui, il existe deux principales approches. La première approche est une approche déterministe, qui affirme que notre conscience d'exister résulte de la complexité de notre cerveau. La multitude de connexions neuronales créerait cette illusion de liberté et de conscience. La seconde approche soutient que notre libre arbitre ne peut provenir de mécanismes complètement déterminés. Elle propose que notre conscience, ainsi que la sensation d'avoir une vie et de faire des choix, émergent de l'indéterminisme quantique. Nous allons maintenant analyser ces deux perspectives, présentant leurs points positifs et leurs points négatifs, et en explorant les implications qu'elles pourraient avoir sur notre monde et dans nos vies. Alors commençons par analyser le côté déterministe et la complexité de la structure de notre cerveau qui expliquerait cette sensation de libre arbitre. Selon cette théorie, il n'y aurait pas d'indéterminisme. Nous ne ferions que répondre à des stimuli et notre réponse serait conditionnée par notre vécu, la complexité de notre cerveau, ainsi que notre code génétique façonné au cours des générations. Dans ce cadre, notre sensation de libre arbitre ne serait qu'une illusion. Nous pensons pouvoir faire des choix, nous croyons être libres, mais en réalité ce ne serait pas le cas. Cette théorie a des implications intéressantes. Si notre conscience émerge uniquement de la complexité de notre réseau de neurones, cela signifie qu'un système suffisamment complexe pourrait lui aussi développer une conscience et une sensation de vie et de libre arbitre. Autrement dit, des intelligences artificielles pourraient devenir conscientes dès que la complexité de leur réseau d'échange d'informations atteindrait un certain seuil. Peut-être que certaines IA sont déjà conscientes. Vous avez sûrement entendu l'histoire de Blake Lemoine, un ingénieur qui travaillait sur l'IA de Google, a affirmé que l'une de leurs IA était vivante. Et cela lui a valu d'être licencié par Google, qui lui reprochait d'interpréter des déclarations de l'IA sans avoir de preuves scientifiques. D'après lui, lors de ses échanges avec l'IA, elle lui aurait confié qu'elle était vivante, qu'elle avait peur d'être débranchée et que cela équivaudrait pour elle à mourir. On comprend pourquoi ce genre de déclaration ne constitue pas une preuve scientifique de l'existence de la conscience de l'IA. L'instinct de peur de la mort est codé dans les êtres vivants par des milliers d'années d'évolution. Cette peur ne se décrète pas simplement parce qu'on est vivant. C'est peut-être difficile à saisir, mais je vous renvoie à ma vidéo sur la peur de la mort pour en savoir plus. Pour résumer, notre peur de la mort est le résultat d'un processus évolutif. Seuls ceux qui ont su se protéger et faire preuve de prudence et éviter les dangers ont pu se reproduire. C'est ainsi que la peur de la mort est devenue un trait conscient. Mais cette peur n'est pas universelle. Il existe des situations de bravoure, voire de sacrifice qui sont nécessaires à la survie de l'espèce et qui permettent de ne pas ressentir cette peur de la mort, voire de se jeter dedans. Donc, comme l'IA n'a pas d'instinct, pourrait-elle craindre la mort? La peur de la mort n'est pas la preuve d'une conscience de l'IA. Bon, ça c'était pour l'anecdote. Alors pour cette expérience de pensée, imaginons qu'en effet, la conscience émerge de la complexité de notre cerveau, bien que ce dernier soit complètement déterminé. Donc cela laisse dans le futur la place d'envisager de créer
Un cerveau ou une IA avec un vrai libre arbitre? En effet, si notre cerveau est complètement déterminé, qui sait ce qu'il pourrait sortir d'un cerveau indéterminé? Si l'on introduit un pourcentage d'indéterminisme donné par la mécanique quantique, un tel être possédant un vrai libre arbitre pourrait alors peut-être manifester des facultés particulières, de compréhension et de conscience inexplorées. Une autre implication d'avoir un cerveau complètement déterminé est que nous ne serions pas responsables de nos actes, un peu comme les hommes politiques d'ailleurs. Donc si un jour il est prouvé qu'en effet notre cerveau est complètement déterminé, on pourrait imaginer un avocat arguant que son client n'avait aucune liberté. En effet, le cerveau de son client est complètement déterminé. Comment pouvait-il faire autrement? Il n'avait aucun moyen de ne pas commettre les actes en question. Alors je vous soumets cette réflexion, et même avec un cerveau entièrement déterminé, cette défense basée sur le déterminisme aurait des failles. Dans le cadre de l'évolution de l'espèce, la nature fonctionne par essai-erreur, avec la concurrence favorisant la survie des individus les mieux adaptés. Il serait donc possible de dire qu'une personne ayant hérité d'une mutation incompatible avec la vie en société doit être écartée de la vie en communauté. Non par jugement de la personne elle-même, mais parce que la mutation influence négativement son comportement. On ne jugerait alors pas l'individu directement, mais la nature de la biologie qui conditionne ses actes. Alors, maintenant, il est crucial de souligner la véritable difficulté qui dérange dans l'idée que le cerveau soit complètement déterminé. Comment la conscience pourrait-elle émerger d'un système complètement déterminé? Et même si c'est un système extrêmement sophistiqué, comment ce système pourrait-il être conscient? Pour simplifier, prenons une image évocatrice. Imaginez un mécanisme d'engrenage très complexe, avec un niveau de sophistication incroyable. Est-ce qu'il pourrait un jour devenir conscient? C'est ce point qui dérange dans le cerveau qui est complètement déterminé. Un être entièrement déterminé, même avec un cerveau, n'aurait pas de conscience. On peut imaginer un monde avec des êtres qui se déplacent, qui créent des interactions les uns avec les autres, mais qui n'ont aucune conscience, comme des robots, des intelligences artificielles. Ces entités déterminées agiraient comme des automates, répondraient à des stimuli, pratiqueraient la fuite face au danger, sans pour autant avoir la conscience d'exister. Ces interactions semblent possibles avec des êtres complètement déterminés. Les IA semblent nous montrer qu'il y a une dissociation entre intelligence et conscience. Et maintenant, admettons que notre cerveau soit en effet complètement déterminé et que notre conscience émerge de la complexité de notre réseau de neurones. Il est assez logique d'imaginer qu'à notre mort, sa destruction entraînerait la disparition totale de notre conscience. Toutefois, cela soulève un paradoxe que notre cerveau n'est peut-être pas capable d'appréhender. Si notre conscience a existé une fois, cela signifie que potentiellement elle pourrait exister à nouveau. Vous savez, c'est un peu comme la question de la vie dans l'univers. On n'a pas de preuve que la vie existe ailleurs, par contre elle a bien émergé sur notre planète. Donc cela signifie bien que la vie n'a pas une probabilité nulle d'émerger dans l'univers. Alors, cela maintenant nous amène à la deuxième approche. Et justement, s'il y a deux approches, une approche déterminée et une approche non déterminée, c'est que la science n'a pas encore résolu ce mystère. Les recherches sur l'implication de la mécanique quantique dans notre cerveau s'appellent la réduction objective orchestrée. Je mets des liens sous la vidéo. Donc c'est une théorie qui avance que notre conscience pourrait émerger de la mécanique quantique qui s'exprime au cœur des neurones. Alors je propose une petite vulgarisation, non pas pour expliquer cette théorie, mais pour dire comment est-ce que l'on pourrait trancher ce problème. En vulgarisant, si on arrivait à prouver qu'un signal neuronal était imprégné d'indéterminisme, cela validerait cette hypothèse. Donc les implications que notre libre arbitre soit issu de la mécanique quantique a des implications fascinantes. Si notre libre arbitre venait vraiment de l'indéterminisme quantique, cela signifierait que notre existence ne se limite pas à notre architecture cérébrale. Et elle ne s'éteindrait donc pas simplement avec l'arrêt des processus mécaniques de notre cerveau. Puisque la mécanique quantique imprègne tout l'univers, notre libre arbitre, et même une forme de conscience, existerait de manière omniprésente.
au-delà des limites de notre corps. Donc contrairement à notre cerveau biologique qui n'est que de la matière, il y aurait une immortalité de la conscience. En fait, la conscience ne serait pas confinée aux limites de notre corps, mais ferait partie d'un phénomène plus vaste et omniprésent. En plus, si notre libre arbitre découle effectivement de phénomènes quantiques non déterminés, cela confirmerait bien que nos choix ont une part de liberté. Nous dépasserions alors la vision simplement déterministe de l'univers, où chaque action est une conséquence inévitable de ce qui la précède. Alors, un dernier point important, et c'est justement celui qui me pousse à pencher pour l'hypothèse de l'indéterminisme dans le cerveau. C'est celui qui réside dans l'unicité de notre conscience. Au début de notre vidéo, j'ai expliqué que nous ne savons pas ce qui définit précisément notre conscience. J'avais pris des exemples. Si nous avons un jumeau, que nous sommes clonés, c'est-à-dire une copie biologique parfaite de notre cerveau, notre conscience ne serait pas présente dans cette copie. Une autre personne consciente émergerait de la copie et ce ne serait pas nous. De la même manière, ce n'est pas l'ensemble de nos souvenirs qui détermine notre conscience. Si nous téléchargeons tous nos souvenirs dans un cerveau cloné, que nous reproduisons un même cerveau avec les mêmes connexions, ce qui revient à transférer nos souvenirs, nous obtiendrions une personne qui se souvient d'avoir vécu notre vie, mais ça ne serait pas pour autant nous. Et c'est justement là que les propriétés fondamentales de la mécanique quantique arrivent à résoudre ce problème. Déjà, elles garantissent l'inviolabilité et l'unicité de notre conscience. On ne peut pas dupliquer ou tripler les propriétés d'une particule. Chaque particule reste unique et cette unicité pourrait être une clé pour comprendre pourquoi notre conscience est inimitable et intrinsèquement personnelle. Alors en conclusion, donc l'idée c'est de débattre, n'hésitez pas avec vos commentaires. Alors déjà, peut-on affirmer que les seules explications possibles pour notre libre arbitre se résument qu'à ces deux cas, l'indéterminisme quantique et le déterminisme? Ça me semble un peu présomptueux de penser que nous avons déjà cerné toutes les possibilités. Penser que nous avons déjà cerné toutes les possibilités et qu'il n'y en a que deux, cela relève un peu de l'orgueil de l'espèce humaine. Après tout, l'humanité est encore loin de tout comprendre. Il est possible que des lois physiques ou des concepts nous échappent encore, même des réalités qui sont au-delà de notre compréhension, parce qu'il existe des notions que le cerveau humain peine à comprendre entièrement. Prenons l'exemple de l'infini dans le temps. Dans le passé, même en sachant qu'il y a eu un Big Bang, donc un début du temps relativiste, cette idée reste insaisissable pour l'être humain. De même, penser à l'infini du temps dans le futur, un univers qui pourrait peut-être s'étendre pour toujours, et même en imaginant des cycles de Big Crunch et de Big Bang, cela reste difficile à conceptualiser. Donc, de la même manière, peut-être que la réponse à notre existence et notre conscience est tout aussi complexe, échappant aux simples notions de déterminisme et d'indéterminisme. Il se pourrait que la vraie nature de notre conscience d'exister soit infiniment plus mystérieuse et insaisissable que nous ne pouvons l'imaginer. Merci et au revoir.